Don't do that. Sorry. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle série Amazon Prime Video qui vient de sortir, Mr. et Mrs. Smith. Donc l'adaptation de la série des années 90 que j'ai pas vue, mais je pense que cette nouvelle série s'adapte un peu plus, s'inspire un peu plus de la série plutôt que du film avec Brad Pitt, parce que pour le coup ça n'a rien à voir avec le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc dans cette série on a Maya Erskine qui joue le rôle de Jane Smith, et on a aussi Monsieur Donald Glover, Childish Gambino, dont je suis très très fan de la musique, comme vous pouvez le voir, because the internet, aussi l'auteur de Oh Can My Love, Camp, bref, des classiques Childish Gambino. Et là il est de retour, donc en tant que producteur et même réalisateur de certains épisodes, et il est très chaud. Il est très chaud, faut le dire, que ce soit musique ou cinématographiquement ou TV show, il est super. Donald Glover, je suis fan. Il avait fait notamment la série Atlanta, j'ai vu que la saison 1 de Atlanta, faudrait peut-être que je continue. J'avais beaucoup aimé cette saison d'Atlanta, la saison 1, c'était vachement intéressant. Avec ce personnage flippant qui ressemble à Michael Jackson, non c'était hilarant. Joué par Childish Gambino d'ailleurs, ce personnage, c'était... c'est trop bien comme série. Et il faudrait que je continue. Et là, Mr. et Mrs. Smith, ça m'a donné encore plus envie de finir Atlanta. Alors, Mr. et Mrs. Smith va nous raconter l'histoire donc de John et Jane Smith. C'est leur nom d'espion, parce que de base, ces deux personnes ne se connaissent pas du tout, et vont devoir être en mariage arrangé et effectuer des missions d'espionnage pour un boss très mystérieux, une compagnie assez mystérieuse, voilà, qui communique par message, voilà, le hi. Ils vont être ensemble, partenaires, pour mener à bien ces missions. Et c'est un truc du coup très différent du film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, parce que ça n'a vraiment rien à voir du tout. J'ai vu le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, que j'ai trouvé très fun, très cool à regarder. C'est pas le film le plus mémorable, mais c'est quand même vachement fun à regarder, et il y a des scènes vraiment drôles. Et dans le film, c'était plus... en fait, ils faisaient chacun de leur côté leur mission, sans savoir qu'ils étaient tous les deux qu'ils étaient des espions. Ils savaient pas que l'un et l'autre étaient des espions, et ça les amène du coup à avoir cette scène où ils s'entretuent dans la maison, sans se tuer évidemment, juste ils se tirent dessus, et à la fin ils s'embrassent, et voilà, et bon bref. Ça c'est Mr. et Mrs. Smith de 2005, mais là, Mr. et Mrs. Smith 2024, ça va, du coup avec un format long de série, ça va donc du coup plus s'appuyer sur les personnages, sur leur couple, parce que c'est un mariage arrangé, mais ils vont finir par tomber amoureux, voilà, c'est le risque du métier. Et donc, on va avoir droit à des scènes comme par exemple un épisode entier où ils sont en thérapie de couple, un épisode où ils sont en vacances mais ils doivent faire des missions quand même. Leur couple est très intéressant et ça amène à des scènes vraiment hilarantes. Il y a des scènes hilarantes, notamment la scène dans la baignoire, voilà, où ils doivent se débarrasser d'un truc dans la baignoire. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu, c'est hilarant. Il y a plein de scènes hilarantes, les scènes avec le sérum de vérité. C'est une série très drôle. Il y a des passages qui marchent pas très bien niveau humour, mais globalement ça marche plutôt bien et c'est vachement drôle. Et les scènes d'action sont superbes, les scènes d'action sont géniales. Je sais pas combien a coûté la série, mais en tout cas ils ont pas utilisé énormément de FX numérique, j'ai l'impression. Ils sont plus allés bam dans la vérité vraie. Et on va beaucoup voyager dans cette série aussi, on va voir beaucoup de décors, beaucoup de paysages qui sont magnifiques, c'est superbe ça à ce niveau-là. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette série, c'est vraiment les personnages. Voilà, on va se baser sur les personnages, il va y avoir votre dose d'action, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des scènes explosives, des scènes superbes. Il y a même beaucoup de guests dans cette série, notamment Ron Perlman, qui a un rôle hilarant, pendant tout un épisode, c'est vraiment très drôle. Paul Dano, que j'adore, qui joue le voisin dans la série. C'est génial, c'est génial. On a plein de guests comme ça. Chaque épisode,
c'est du coup une mission différente. Et si vous aimez vraiment les trucs d'espionnage à la mission impossible, etc., vous allez adorer. À chaque épisode, c'est une mission différente, avec des thématiques différentes, avec des paysages différents, avec des stratégies différentes. Donc c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et ça amène... en fait, chaque épisode te tient en haleine et t'as envie de regarder ça jusqu'au bout, quoi. Si tu rentres dedans. Après, si vous avez kiffé le film de 2005, bon, c'est pas pareil du tout, quoi. Donc peut-être vous n'allez pas spécialement accrocher, mais moi je pense que vous devriez tenter, parce que c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais, voilà. Vous pouvez être agréablement surpris, comme je l'ai été, parce que quand j'ai vu qu'ils adaptaient cette série, et que sur le Wikipédia c'était écrit que la série était adaptée du film de 2005, je m'attendais à voir du coup à peu près la même chose que que le film de 2005, mais en série. Au final, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est limite le contraire de la série de 2005. Du film de 2005, excusez-moi. Et donc, tant mieux. Parce que comme ça, on n'a pas la même chose, mais en série. On a un truc totalement différent, qui prend ses aises, qui est original, mais qui est toujours dans l'univers Mr. et Mrs. Smith qu'on avait aimé dans la série de 2005 et que vous avez peut-être aimé dans la série de 90. Donc la série est produite en partie par Donald Glover et certains épisodes sont réalisés par lui, et il y a certains épisodes aussi de Atlanta qui sont réalisés par lui, et c'est un très bon réalisateur à ce niveau-là. Je sais pas s'il a fait des longs métrages, mais en tout cas s'il en a fait, j'irai guetter ça parce que ça m'a l'air très intéressant. Il est très fort en termes de réalisation, mais il est aussi très drôle dans ce rôle de John Smith, et Jane aussi. Je trouve que le couple marche bien, l'alchimie marche bien, les scènes entre les deux qui sont drôles, elles sont vraiment hyper drôles, et les scènes d'action, les stratégies, etc., ça se sent vraiment, il y a une bonne alchimie entre les deux, donc ça marche plutôt bien. Après, j'étais assez surpris, parce que je me suis dit, s'ils adaptent le film de 2005, c'est vraiment très adaptation très librement, hein, parce que ça a vraiment rien à voir, comme je l'ai déjà dit. Donc je pense plus que ça date de la série de 90. Je l'ai pas vu, donc si vous l'avez vu, éclairez-moi dans les commentaires, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas savoir. En tout cas, cette série, ça fait du bien de la voir, voilà, arriver. C'est un petit bonbon, voilà, c'est une petite douceur qu'on se carre sous le coin de la gueule. C'est super, ça fait rire. C'est good vibe, il y a beaucoup d'action, il y a pas mal d'action, vous allez avoir votre dose, vous inquiétez pas, les personnages sont super, l'alchimie est giga bien. C'est un petit bonbon, voilà, c'est une feel good série, ça va vous faire vous sentir mieux, voilà. Et la fin qui tease une saison 2, moi je suis pour une saison 2, je sais pas si la série va très bien marcher ou pas, mais en tout cas je suis totalement pour une saison 2, parce que la fin elle est un peu, elle laisse un peu plusieurs questions, donc voilà, donc je vais attendre cette saison 2 avec impatience, et moi je vous conseille beaucoup cette série, voilà, qui est super good vibe, vous allez kiffer, je pense. Même si vous avez kiffé le film de 2005 et que vous voulez que ce soit la même chose, essayez d'être agréablement surpris, essayez d'être ouvert à quelque chose de différent, et je pense que ça va le faire totalement, voilà. Donc moi je vous conseille ça. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!